Chapitre 1, verset 28. Lisons Genèse chapitre 1, verset 28. On se tient debout rapidement. Si ton voisin est encore assis, il faut le prendre par la main. Dis-lui voisin ou voisine, je t'aime trop. Tiens-toi debout pour qu'ensemble on soit bénis. Les enfants, les gens qui sont sur la terrasse, suivez ici. Tenez-vous debout aussi. Amen. Tout le monde se tient debout. Vous me recevez? Ok. Répétez après moi. Tout le monde. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit. Soyez féconds. Multipliez. Remplissez la terre. Et l'assujettissez. Et dominez. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. Je continue. Et sur tout animal qui se meut sur la terre. Prie pour la parole, s'il te plaît. Élève la voix et prie pour la parole. Shabayanda wanda father wanda be the gum soto waraba. Rabayanda wara fara waraba. Rabakam to wara fara yanda son the wara fala a. Shabayanda wele bolo go the wanda fala edabo. Aba am the wanda father wanda baraga. Shabayakata wanda fala yanda son the wara fala a. Get it hit the God. Satahanda wanda bala haraga. Père, merci. C'est le temps de la parole. Parle-nous. Saint-Esprit, fais-nous de bien. Saint-Esprit, ouvre notre entendement. Saint-Esprit, transforme-nous. Saint-Esprit, bénis-nous. Que cette parole soit une parole qui va nous conduire à vivre le surnaturel divin dans le nom de Jésus. Que tout ce qui est distraction, Père, tout ce qui est assouplissement, lourdeur, tout mauvais esprit soit chassé du milieu de nous dans le nom de Jésus. Merci, Papa, de bénir ce temps que nous passons en ce lieu. Dis Amen, Père, et acclame le Seigneur Jésus. Tu peux te rasseoir. La bénédiction du fruit des entrailles. Encore tout le monde. La bénédiction du fruit des entrailles. Touche quelqu'un à côté de toi et dis-lui, voisin, voisine, c'est le temps de la parole. Dieu veut me parler. Je refuse que tu me distrais. Je refuse que tu me distrais. Concentre-toi sur la parole. Et laisse-moi me concentrer sur la parole. Au nom de Jésus. Tu as compris, voisin? Ok. Acclame bien. Celui qui acclame bien que son voisin sera visité au terme de ce moment au nom de Jésus-Christ. Super. Je reprends la lecture. Dieu les bénit. Et Dieu le dit. Dieu a béni qui? Dieu a béni Adam et Ève. Et Dieu le dit. Soyez féconds. Dites avec moi, soyez féconds. Dans une autre version, on dit quoi? Reproduisez-vous. Alléluia. Multipliez. Remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Écoutez-moi. Pour qu'un homme soit capable de dominer, amen. D'abord, tout le monde me suit ici. La fécondité doit être manifeste. La multiplication doit être son partage. Et par la suite, amen, cette personne doit assujettir, remplir. Elle doit remplir les différentes conditions que j'ai soulevées au préalable avant que cet homme, avant que cette femme ne puisse commencer à dominer. Vous ne pouvez pas dominer si vous n'avez pas connu la fécondité.
fécondité. Vous ne pouvez pas dominer si vous n'avez pas expérimenté la multiplication. Vous ne pouvez pas dominer si vous n'arrivez pas à assujettir. Amen. Vous ne pouvez pas dominer si vous ne remplissez pas. Quelqu'un me suit? Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons nous concentrer sur la première expression. Dis avec moi. Reproduisez-vous. Soyez féconds. Plus fort. Reproduisez-vous. Je n'ai pas entendu. Soyez féconds. Amen. On va se concentrer sur la première expression. Soyez féconds. Qui signifie reproduisez-vous. Nous sommes dans le mois de la productivité. La productivité signifie quoi? Amen. Être fécond. Être fécond, c'est être capable de porter du fruit. Alléluia. Et le sujet que nous traitons en ce lieu, c'est la bénédiction du fruit des entrailles. Pourquoi la bénédiction du fruit des entrailles? Comprends-moi. Au niveau de la fécondité, amen, il y a 5 niveaux. Amen. Il y a la fécondité au niveau de l'esprit. Quelqu'un me suit? La fécondité des pensées. La fécondité des mains. Il y a ce qu'on appelle la fécondité de la bouche. Amen. Et la fécondité des entrailles. Écoute-moi. La fécondité de l'esprit produit quoi? Le caractère. Dis avec moi, le caractère. La fécondité des pensées. Quand une personne a une pensée qui est féconde, quand une personne, lui, a une pensée qui est féconde, il y a des idées que cette personne a. Elle a beaucoup d'idées. Amen. Donc la fécondité des pensées produit quoi? Les idées produit quoi? La créativité. La fécondité de la bouche donne les mots. Alléluia. La fécondité des mains produit le travail ou les accomplissements. Alléluia. La fécondité des entrailles, quant à elle, manifeste les enfants. Dieu veut que tu sois fécond au niveau de ton esprit. Dieu veut que tu sois fécond au niveau de tes pensées. Dieu veut que tu sois fécond au niveau de tes mains. Dieu veut que ta bouche soit féconde. Dieu veut que tes entrailles soient fécondes dans le nom de Jésus-Christ. Que ces différentes fécondités soient relâchées dans ta vie. Qu'elles s'attachent à ta vie. Qu'elles soient ton partage. Dis Amen, Pierre. Quelqu'un me suit? Est-ce que je prêche à quelqu'un en ce lieu? Je prêche à quelqu'un en ce lieu. Écoute-moi. Oublie tes problèmes. Amen. Parce qu'il y a des gens, quand ils viennent à l'église, ils sont plongés dans leurs problèmes. Oublie tes problèmes. Ce que je suis en train d'annoncer là peut changer ta vie à jamais au nom de Jésus-Christ. Ton amen n'est pas montré. Allons-y, Deutéronome chapitre 28, verset 1 à 2 et le verset 4. Écoutez, Deutéronome chapitre 28, le verset 1 à 2. Je lis. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi
et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu répètes avec moi le verset 4. Le fruit de tes entrailles. Faut personnifier. Comment j'ai dit le fruit de tes entrailles? Toi tu répètes le fruit de mes entrailles. Mais on va personnifier ça ensemble. Le fruit de mes entrailles. Le fruit de mon sol. Le fruit de mes troupeaux. Plus fort. La portée de mon gros et de mon menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Alléluia. Il dit quoi? La condition, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu suis ses prescriptions, alléluia, le fruit de tes entrailles sera comment? Béni. Tes enfants seront comment? Bénis. Alléluia. Je prie au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un dans cette église qui a des enfants, que toute manigance des mains démoniaques contre ton enfant, qu'il soit vivant ou qu'il soit dans le sein de la mère, que ces manigances démoniaques contre cet enfant soient neutralisées, soient détruites, soient anéanties dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que chaque enfant de cette église reçoive la bénédiction du Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Qu'elle reçoive la bénédiction du Seigneur dans le nom de Jésus. Alléluia. Bénédiction qui signifie bénédire. Amen. Bénédiction. Alléluia. Le fait de bien dire. Amen. De libérer une déclaration positive sur la vie de cette personne. Je crois que cette déclaration positive que j'ai relâchée atteindra tes enfants dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un me suit? Quelqu'un en se lève va dire, mais ce que Deutéronome dit concerne qui? Concerne Israël. Qui est Israël? Israël hier s'appelait Jacob. Jacob c'est le petit-fils de qui? Jacob c'est le petit-fils d'Abraham. Alléluia. Donc ce que Deutéronome chapitre 28 révèle, verset 1 jusqu'au verset 4, se concentre sur une bénédiction d'Abraham. Oh, laisse-moi te dire que cette parole également est ton partage. Alléluia. Et le livre de Galates soutient cela. Lisons. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, à partir du verset 13. Merci Saint-Esprit. Je vais rapidement dans les Écritures. Galates chapitre 3, à partir du verset 13. S'il y a une première personne qui a trouvé dans la salle, elle peut prendre un micro et lire rapidement. Ok, j'ai trouvé. Écoute. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Dis avec moi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham, répète avec moi, la bénédiction d'Abraham, et pour les païens. Les païens ont semé pour qui? Ici, les païens s'aimaient pour qui? Suivez-moi s'il vous plaît. Les païens ici, ce n'est pas mis pour les gens qui ne confessent pas Jésus comme sauveur et Seigneur personnel. Les païens dans ce texte, c'est mis pour les personnes qui ne sont pas israélites. Les païens dans ce texte, c'est mis pour moi. Amen. Mon père biologique n'est pas juif. Ma mère biologique n'est pas juive. Je suis un païen. Amen. Mais par Christ Jésus, j'ai été greffé. Amen. Je suis devenu enfant d'Abraham. Et c'est ce que Galates chapitre 3, le verset 14 dit. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous ressuscions par la foi
l'esprit qui avait été promis. Alléluia. Donc ce que Deutéronome chapitre 28, verset 1 jusqu'au verset 4 révèle, ça me concerne. Parce qu'en Christ Jésus, je suis greffé à la maison d'Abraham. Je suis greffé à la descendance d'Abraham. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est greffé comme moi au Seigneur? Amen. Donc, la bénédiction des entrailles me concerne. Touche quelqu'un à côté de lui. La bénédiction des entrailles me concerne. Alléluia. Et puis touche. Écoute-moi, en grec, quand on parle des entrailles, en grec, on parle du ventre. Quelqu'un me suit? Alléluia. C'est pourquoi quelqu'un qui prie beaucoup en langue, alléluia, à un moment donné, il sera obligé d'attraper son ventre. Amen. Pendant qu'il sera en train de faire quoi? De monter dans le règne de l'esprit. Alléluia. Donc touche ton ventre. Et puis dis avec moi, mes entrailles sont bénies. Mon ventre est béni. Au nom de Jésus-Christ. Pour répéter, mon ventre est béni. Au nom de Jésus-Christ. Encore plus fort, mon ventre est béni. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je peux continuer? Le fruit des entrailles, quant à lui, fait référence à quoi? Aux enfants. Je vous ai donné la définition de bénédiction. Le fruit des entrailles fait référence aux enfants. Écoute-moi. Si quelqu'un te dit que Dieu n'a pas prévu que cette femme-là puisse avoir des enfants, c'est un menteur. Dans le programme de Dieu, il n'a été jamais dit, amen, qu'il y a une catégorie de femmes qui doivent avoir des enfants et une autre catégorie qui ne doit pas avoir des enfants. Ça n'existe pas. La Bible dit, Dieu bénit Adam et Ève et il dit quoi? Soyez féconds, portez du fruit. Ma fille, suis-moi. Alléluia. Que toutes les femmes dans cette église qui sont en quête d'un enfant, que le ciel soit ouvert sur vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Qu'un enfant vous soit donné avant que vous ne puissiez quitter la terre des hommes dans le nom de Jésus-Christ. Mais ma prière, c'est que tu puisses avoir un enfant dans de très bonnes conditions. N'est-ce pas? Alléluia. Un va-nu-pied peut prendre une femme dehors et il va faire quoi? Il va enceinter cette dernière. Quelqu'un me suit? Alléluia. Dites-moi, quelqu'un qui prend une femme dehors, amen, qui viole la fille, qui l'enceinte, alléluia. Est-ce que cette personne a eu l'enfant dans les conditions demandées par le Seigneur? Non. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Moi je veux que tu puisses avoir tes enfants, ton enfant, dans les conditions demandées par le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Car c'est en cela que la bénédiction que Dieu a relâchée sur Abraham va faire quoi? Va descendre jusqu'à toi. Alléluia. Maintenant, si cela n'est pas le cas, qu'est-ce qui va se produire? C'est la malédiction de la loi qui va tomber sur toi. Alléluia. Et lisons Deutéronome chapitre 28. Quand on parle de la malédiction de la loi, Deutéronome chapitre 28
ce sujet. Quelqu'un a trouvé? Oh, répondez-moi. Quelqu'un a trouvé? Attends, tu es venu à l'église pour que Dieu puisse te parler, te visiter, non? Non, il te demande, tu es venu à l'église pour que Dieu puisse te parler, te visiter, non? Amen? Hello? Hello? Touche quelqu'un à côté de toi. Touche ma fille qui est juste derrière. Amen. Amen. Regarde, quand la fatigue veut avoir le dessus sur toi, tu fais quoi? Tu te tiens debout et puis tu commences à crier. Je te permets ça. Elle ne t'a pas dit de marcher, mais tu te tiens debout et puis tu commences à crier. Amen. Il y a des gens, chaque dimanche, ils dorment à l'église, ici, ils sont là. Vous avez un problème spirituel. Amen. Si toi tu dors chaque dimanche, tu as quoi? Tu as un problème spirituel. Et le premier problème, c'est que tu es mort spirituellement. Si c'est une fois en passant, on peut comprendre, n'est-ce pas? Mais chaque dimanche, il y a un problème. Dis à quelqu'un à côté de toi, voisin, je t'aime trop. Je vais veiller sur toi. Parle-lui, il faut toucher la personne, je vais veiller sur toi. Pourquoi on reçoit la bénédiction ensemble? Alléluia. Sois le policier de ton, sois la policière de ta voisine. Je peux compter sur toi. Tu es béni, acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Deutéronome chapitre 28. Les gens n'ont pas idée. Alléluia. Tu peux recevoir un message de Dieu et puis tu viens derrière la chair. L'ennemi va vouloir faire quoi? Distraire le peuple. Pendant que tu as prié, tu as cherché Dieu, l'ennemi va vouloir distraire le peuple et pas que la bénédiction puisse arriver jusqu'au peuple. Ne tombe pas dans la distraction. C'est pourquoi il te demande, si tu es trop fatigué, tiens-toi debout et puis fais un mouvement. Alléluia. Alléluia. Ton mouvement, mais je ne l'entends même pas, je ne le vois même pas. Ça commence à monter. Écoute-moi, Deutéronome 28, verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sort, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Quand tu lis Deutéronome 28, 15 jusqu'au verset 68, toute cette portion des Écritures là, on parle de quoi? De la malédiction de la loi. Et la malédiction de la loi dit, si tu désobéis à la voix de l'Éternel, si tu ne mets pas en pratique la parole du Seigneur, il va avoir quoi? Une malédiction qui va descendre sur tes enfants, à savoir le fruit des entrailles. Amen. Comment le grand-père s'est retrouvé dans l'homosexualité, et puis c'est le petit enfant aujourd'hui, amen, qui subit les conséquences. Amen. C'est la malédiction de la loi qui se manifeste là. Comment la maman a fait des erreurs en désobéissant à Dieu. Alléluia. Et puis aujourd'hui, ses enfants sont en train de souffrir. C'est la malédiction de la loi qui est là. Alléluia. Mais je ne suis pas venu te parler de la malédiction de la loi. Je suis venu attirer ton attention sur la bénédiction du fruit des entrailles. Alléluia. Sur la bénédiction d'Abraham. Alléluia. Car Dieu veut que tes enfants soient bénis au nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit, l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de tes enfants. Alléluia. Si un homme de bien qui m'entend, je t'annonce cette bonne nouvelle. Tu ne mourras pas sans avoir laissé un héritage aux enfants de tes enfants. Au nom de Jésus. Écoute-moi, les hommes de mal, ceux qui versent le sang, ceux qui tuent, qui font toutes sortes de bêtises, quand ils meurent, malgré toute la gloire,
richesses qu'ils ont eues, les enfants font quoi? S'entre-déchirent. Les enfants se tuent entre eux. Cette part d'héritage me revient. Cette maison me revient. Cette voiture me revient. Cet immeuble me revient. Et c'est la mort. Pour finir, c'est l'État qui se retrouve à être propriétaire de tous ces biens. Que cela ne soit pas ton partage. Quelqu'un dit Amen fortement, s'il te plaît. Pourvu que tu sois un homme de bien. Alléluia. Maintenant, vous êtes d'accord avec moi qu'un enfant là, il ne tombe pas du ciel. Bravo. Tu as déjà vu un enfant qui tombe du ciel comme ça? Même Jésus, qui est notre sauveur, notre Seigneur et notre roi, est-ce qu'il est descendu du ciel comme ça? Amen. Dieu est esprit, non? Amen. Mais pour qu'il vienne accomplir sa mission sur cette terre, il a fait quoi? Il a utilisé un canal. Amen. Les entrailles de qui? D'une femme qui n'avait pas connu de relation sexuelle. N'est-ce pas? Alléluia. Donc on ne peut pas parler d'enfant si on ne remonte pas au niveau de qui? De ses parents. Hello? Quelqu'un me suit? On peut aller? Les étapes selon Dieu, écris ça. Les étapes selon Dieu qui conduisent au fruit des entrailles. Voyons cela. Les étapes selon Dieu qui conduisent au fruit des entrailles. Alléluia. La première étape que j'ai soulevée, c'est l'étape de célibataire. La deuxième étape, c'est l'étape du cheminement. Quelqu'un me suit? La troisième étape, c'est l'étape des fiançailles. La quatrième étape, c'est l'étape de mariage. Amen. Et la cinquième étape, c'est l'étape de la manifestation du fruit des entrailles. 1. Célibataire. Tout le monde, célibataire. 2. Cheminement. Tout le monde. 3. Fiançailles. Répétez plus fort. 4. Mariage. 5. Manifestation du fruit des entrailles. Il y a quelqu'un à côté de toi. Toi, tu es à quelle étape? Amen. Bon, il y a d'autres. Hein? Il y a d'autres. Amen. Amen. Ils sont allés dans des étapes. Et puis ils sont sortis. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit, non? En d'autres termes, tu étais marié hier, n'est-ce pas? Et puis tu es sorti du mariage. Mais le fruit des entrailles est là. On ne peut pas faire autrement. Est-ce que je peux bénir quelqu'un en ce jour? Est-ce que je peux bénir quelqu'un en ce jour? Prends 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Verset 1 au verset 2. Alors rapidement. 1 Corinthiens chapitre 7. La première personne à trouver se tient debout, elle lit. Verset 1 au verset 2. Alléluia. 1 Corinthiens 7 au verset 1. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, Yes. je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Hey! Dis avec moi, hey! Plus fort, hey! Paul dit, il pense, Monsieur Sakib, Monsieur Atu, qu'il est bon pour l'homme de ne pas faire quoi? Freddy, de ne pas faire quoi? Toucher de... On continue. Toutefois, Yes. pour éviter l'impudicité, Il dit toutefois. Répète avec moi, toutefois. toutefois, Tout le monde, toutefois. toutefois, Daniel plus fort, toutefois. toutefois, Pour éviter quoi? pour éviter l'impudicité. C'est quoi l'impudicité? C'est quoi l'impudicité? Impudicité, c'est quoi? Amen. Impudicité, c'est un thème qui est vaste. Normalement, amen.
Le mot impudicité dans la définition grecque appartient même au mot prostitution. Amen. C'est un thème qui est vaste, impudicité. Est-ce que tu sais par exemple, alléluia, si moi, tu sais que je suis en jeûne, tu sais que moi je suis en jeûne, et puis par exemple, toi tu viens, alléluia, tu bois en ma présence, tu manges en ma présence, et ça ne suffit pas. Tu vas chercher ta petite amie ou bien ton petit ami. Amen. Et puis vous commencez à vous embrasser en ma présence. Amen. Même si vous n'êtes pas arrivé aux relations sexuelles. Amen. On dira quoi? Toi qui produis de tels actes, tu es quoi? Tu es un impudique. Quelqu'un me suit? Dans la mentalité des chrétiens, alléluia, l'impudique, c'est celui qui a des relations sexuelles en mariage. C'est pas faux. Amen. Mais on ne doit pas limiter cela uniquement aux personnes qui ont des relations sexuelles en mariage. C'est encore plus vaste. Alléluia. Quelqu'un qui est marié et qui a des relations sexuelles avec une autre femme qui n'est pas sa femme, lui ce n'est pas un impudique, c'est un adultérien. Amen. Mais tout ça rentre dans la définition de l'impudicité, de la prostitution. Il dit, toutefois, pour éviter l'impudicité. Continue. Toutefois, pour éviter l'impudicité, yes, que chacun ait sa femme. Dis que chacun ait sa femme. Si tu es à côté d'une voisine, il faut dire que chacun ait son mari. Arrête de chercher le mari de l'autre. Chacun doit avoir son mari. Il y a des gens qui disent les femmes sont plus nombreuses que les hommes sur la terre. C'est ça, non, Rebecca? Alléluia. Les femmes sont plus nombreuses. Il y a plus de 8 milliards de personnes sur la terre. Les femmes dépassent, amen, 4 milliards de personnes. Comment ça va se faire? Comment cela peut être possible? Alléluia. Et puis, une femme va avoir un mari. Donc, d'autres ont caricaturé en même temps la situation. Dieu est d'accord pour la polygamie. Dis à quelqu'un à côté de toi, au commencement. Dis-lui, au commencement, il n'y avait pas polygamie. La polygamie n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Quelqu'un me suit? Mais quelqu'un qui était polygame, et puis la parole de Dieu l'a trouvé dans la polygamie, amen. C'est un autre cas. Son problème là, on gère ça autrement. Alléluia. Mais tu t'imagines, je suis marié à ma douce, très bien habillée, toute belle ce matin. Tu n'acclades pas Jésus pour ta maman. Amen. Et je dis, comme je suis loin de l'Éternel, amen, amen. Elle seule ne me suffit pas. Je dois prendre une deuxième belle femme. Et puis je légalise. Il y a des belles femmes dans cette église, hein? Amen. Et puis je légalise. Je vais jusqu'à faire quoi? À faire la torte. Alléluia. Il y a des gens qui font ça. Il y a des gens qui prêchent ça, qui soutiennent ça. Amen. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Je ne peux pas être appelé au ministère, être dans le sacerdoce, et puis me comporter ainsi. Il dit que chacun ait sa femme. Il n'a pas dit que chacun ait ses femmes. Il faut bien lire. Ouvre tes yeux. On continue. Amen. Oui. Alléluia. Oui. Et que chaque femme ait son mari. Et que chaque femme ait son mari avec lequel tu marches. Est-ce que c'est ton mari? L'homme avec qui tu marches là, est-ce que c'est ton mari? Hein? Il a coupé un de certaines personnes en ce lieu. Avec le message que je suis en train de donner. C'est fini? Tu as fini le verset 2?
Lis le verset 7. Le verset 7. Hein? Je voudrais que tous les hommes Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Ouattara. Alors, Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. rapidement. Mais chacun tient de Dieu un don particulier. Yes. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. Amen. Celui qui parlait là, il n'était pas quoi? Il n'était pas marié. Dans sa vie passée, il avait une femme, il avait eu des enfants. Mais quand il a rencontré Christ, il a décidé de faire quoi? De renoncer au mariage. Il dit, il souhaiterait que nous tous, on soit comme lui, qu'on puisse renoncer au mariage. Mais vous qui êtes là, qui regardez vos visages, recevez l'onction du mariage. Ça y est là-bas, il y a d'autres qui ont plongé pour aller là-bas avec ça. Amen. Hein? Quand il dit ça ici, il y a d'autres qui vont quitter leur rangée là, et puis qui vont plonger pour aller récupérer ça ici. Amen. Amen. Paul dit, il souhaiterait que nous tous là, on puisse laisser mariage. Femme ou mari là, laissons tomber et puis cherchons Dieu. Est-ce que tu es prêt pour ça? Tu sais pourquoi? Parce que dans le mariage, il y a tellement d'exigences. Il y a tellement d'exigences dans le mariage. Et si tu n'es pas préparé, il y a un mot dedans. Tu peux mourir. Et nos parents au village ont bien représenté le mariage par quoi? Par un foyer. 3 cailloux. Alléluia. Et il y a le feu qui est là. Il y a tellement d'exigences. Regarde par exemple dans le mariage. Dieu dit alors, Marie, aime ta femme comme Christ a aimé l'église et s'est sacrifié pour elle. Monsieur Zaki, tu dois aimer ta femme comme Christ a aimé l'église et puis s'est sacrifié. Pour qui? Pour l'église. Tu es prêt à te sacrifier pour ta femme? Monsieur Gali. Les hommes mariés, vous êtes prêts à vous sacrifier pour votre femme? Non, c'est pas dans la bouche, hein? C'est pas dans la bouche. C'est sacrifié pour la femme. Réfléchis à ce terme. Le sacrifice de Jésus l'a amené à faire quoi? Le sacrifice de Jésus l'a amené à accepter les injures. Le sacrifice de Jésus l'a amené à accepter quoi? La crucifixion, les clous dans les mains, dans les pieds, la couronne d'épines sur la tête. Il a accepté que son côté soit percé. Est-ce que toi tu es prêt à accepter les injures? Oh, tu aimes tellement ta femme. Tu fais un seul travail. Le travail que tu fais là, ça ne peut pas prendre soin de ta femme et puis de la maison tout entière. Tu décides d'aller être éboueur. Pour faire quoi? Pour compléter la ration alimentaire à la maison. Tu es prêt à faire ça? Éboueur. Éboueur. Tu vois éboueur? Ceux qui nettoient dans les caniveaux. Amen. Tu finis de faire ton travail. Amen. Qu'on connaît, que les enfants connaissent. Mais pour arrondir les fins du mois, tu es obligé de faire quoi? D'aller ajouter le rôle d'éboueur. Tu es prêt à faire ça? Hein? Oh, tu es prêt à te sacrifier pour ta femme? Est-ce que tu es prêt à faire ça? Elle est fatiguée. Tu dois aller au marché. Parce que ta femme est fatiguée. Tu dois balayer la maison. Laver l'assiette. Moi, mes parents m'ont pas appris ça. C'est ce que tu as fait sortir de ta bouche. Amen. Tu dois puiser l'eau. Pendant qu'elle est dans et ronfle, toi tu dois remplir tous les bidons parce que ça fait 2 jours qu'ils ont coupé l'eau. Il y a des gens qui se sont restés, qui sont venus ce matin à l'église. Parce que ça fait 2 jours qu'ils ont coupé l'eau. Tu as bien fait d'être là. Que le parfum de Christ puisse te localiser au nom de Jésus. Et que ta semaine là soit bénie dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu te sacrifies pour ta femme. travaille. Elle fait commerce. Peut-être même ce qu'elle gagne
immédiat. Mais c'est toi, tu payes le loyer. C'est toi encore qui donnes l'argent de popote. Tous les hommes qui acceptent que les femmes payent la nourriture chaque jour à la maison, ce ne sont pas des hommes, ce sont des femmes. Un homme ne doit jamais accepter, même si sa femme a beaucoup d'argent. Elles me disent en prêche, alléluia. Même si sa femme a beaucoup d'entrées financières, il ne doit jamais accepter ces deux choses. Payer le loyer et payer quoi? La nourriture de la maison. Peut-être une fois en passant, elle peut apporter un soutien. Ou bien tu as déposé l'argent de la popote. Et la femme elle-même là, parce qu'elle a des entrées financières, elle décide de compléter. Ça n'engage qu'elle. Toi, tu as joué ton rôle d'or. Mais allez jusqu'à t'asseoir elle. Tu travailles, non? Je travaille. Tu fais commerce, non? Moi aussi, je travaille. Voici ce qu'on va faire. Alléluia. Ce mois-là, je paye loyer. Le mois prochain, c'est toi qui payes loyer. On fait 50-50. Si tu es dans cette argumentation, tu n'es plus un homme. C'est toi, tu ne dois pas dormir. Tu dois t'asseoir et tu dois réfléchir. Amen. C'est compliqué le mariage. Dieu dit à la femme, femme, sois soumise en toutes choses. Dis avec moi, en toutes choses. À ton mari, respecte-le. Regarde à Sarah, qui était capable d'appeler Abraham mon Seigneur. Mais est-ce que vous les femmes vous êtes soumises? Quand vous avez au moins un petit diplôme qu'on appelle BBC. Alléluia. Toute votre argumentation, alléluia. Toute votre grande-mère sort, alléluia. Vous ne respectez pas monsieur. Moi aussi j'ai mon mot à dire dans ce foyer-là. Le foyer là, c'est pas une seule personne qui fait ça. Si tu n'es pas prêt à te soumettre, il ne faut pas penser mariage. Reste là-bas. Alléluia. Alléluia. La Bible dit en toutes choses, tu dois être soumise à qui? Moi, je vois qu'il y a un problème devant. Ton mari dit, moi, je ne vois rien. Suis-moi. Même si tu as vu, tu casses tes yeux et puis tu suis ton mari. Non, le Seigneur m'a dit qu'il y a un problème derrière. On s'en fout. C'est ton mari. Amen. Si le Seigneur t'a dit, prie. Amen. Tu ne peux pas lui imposer le chemin. Ce n'est pas toi qui as la vision. Est-ce que vous êtes prêts? C'est pourquoi Paul a regardé tout ça et dit, pardon, soyez comme moi. Amen. Avant de sortir, tu dois demander la permission à ton mari. Est-ce que toi tu es prête? Non, réfléchis bien. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête? Chérie, je dois aller au salon de coiffure. Bon, tu ne manges pas aujourd'hui. Il est pensé quoi? C'est lui qui m'a mis au monde. C'est le cas foyer on est et puis on ne peut pas sortir. Si c'est comme ça, je vais partir. Mais pourquoi tu as accepté? Avant de prendre une décision pareille, assois-toi et réfléchis. Paul dit, il est préférable pour toi d'être comment? Célibataire. Et c'est la première étape. Si tu veux vivre, amen, la bénédiction du fruit des entrailles selon Dieu. Je parle à quelqu'un en sérieux. Je parle à quelqu'un en sérieux. Donne-moi un amen bien fort. Écoutez, être célibataire, ce n'est pas un échec. Peu importe l'âge. Toi-même, tu peux décider d'être célibataire. Tu ne vas pas t'en vouloir. Amen. Une femme qui décide d'être célibataire, de ne pas avoir d'enfant, Dieu ne va pas la mettre en prison pour ça. Bravo. Alléluia. Tu peux être célibataire puis aller au ciel. Tu peux être célibataire puis être sauvé. Tu peux être célibataire puis avoir une vie chrétienne dynamique, glorieuse, extraordinaire. Je veux que les célibataires de cette église soient fiers.
Quelqu'un me suit? Continue. Verset 8 à 10. Allons rapidement. On va s'arrêter sur ce point-là seulement. Et puis on va terminer le dimanche prochain. Allons rapidement. Verset 8 à 10. Écoutez très bien. 1 Corinthiens 7, verset 8 à 10. Verset 8 à 10. Hein? À ceux qui ne sont pas mariés À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, et aux veuves. je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Écoute ce conseil. Tu n'es pas marié, tu es veuve ou tu es veuf. Paul dit quoi? Il est bon de rester célibataire, de rester seul comme moi. Continue. Mais s'il manque de contenance, Si tu manques de maîtrise, qu'il se marie, qu'il se marie. car il faut mieux se marier que de brûler. Qui brûle ici? Qui brûle? Ils ne vont pas lever la même maison non plus. Amen. Il y a d'autres même qui ont dansé en week-end là avant de venir ici. D'autres ont dansé le lundi là avant de venir ici. Amen, amen. Il y a d'autres même qui ont levé avant de venir ici. Imagine une femme qui brûle. C'est terrible. Garçon qui brûle. Là même on peut comprendre. Une femme qui brûle. Alléluia. Alléluia. Elle est incapable de ne pas venir à l'intercession pour aller au contact du gars. Hey! Parce qu'elle brûle. Amen. Et ça là, c'est pas l'eau qui éteint ça. Amen. Les pompiers doivent venir avec leur pompe. Alléluia. Avec le tuyau. C'est la mer ou c'est la lagune qui éteint ça. C'est pas l'eau de robinet là qui éteint. Il dit si quelqu'un brûle en ce lieu, qu'il fasse quoi? Se marie. Oh. Je vais relâcher la grâce de mariage en ce lieu. Dis amen bien. Oh. Regarde, si tu lèves ta main, tu n'as pas péché. Amen. Un homme ne peut donner ce dont il a reçu. J'ai reçu la grâce du mariage. Pendant que ma main est levée. Si quelqu'un brûle en ce lieu, qu'il lève sa main, je me tiens sur cet autel. Alléluia. Je prie au nom de Jésus. Personne n'a levé la main. Lève bien la main là. Tu n'as pas péché. Lève bien la main là. Que tu sois dehors ou à l'intérieur. Lève bien la main. Et les gens qui ne lèvent pas, il ne faut pas chercher à regarder ton voisin ou ton voisin. Chacun se cherche. Alléluia. Que la grâce de mariage tombe sur toi. Au nom de Jésus. Maintenant, il y a des gens qui sont dans le foyer mais qui brûlent quand même. Pourquoi? Parce que les femmes dorment et guident. Et bizarrement, elle ne dort pas sur le lit avec qui. Elle dort à terre. Ou soit dans la chambre des enfants avec qui. Ou au salon avec qui. Le temps que tu vas vouloir lever, sortir de la maison à lever, les enfants se sont réveillés. Et ça, papa, et tu es là, tu brûles. qu'est-ce que c'est? Ah, Seigneur. Hey. Les deux sont déjà jetés. Hey. Oh. Dis avec moi, hey. Oh, je n'entends pas. Dis avec moi, hey. Hey. Que les dossiers de mariage soient ouverts dans cette église. Au nom de Jésus. Écoute-moi. On finit tout à l'heure. Amen. Oh. Si tu as raté l'étape de célibataire, amen. On peut faire quoi? On peut sauver ça dans l'étape du cheminement. Amen. On peut sauver ça dans l'étape des fiançailles. Mais si tu as raté l'étape du célibataire, du cheminement, des fiançailles, et puis tu es arrivé au mariage, pour sauver ça, c'est compliqué. C'est pourquoi vous qui n'êtes pas mariés, faites très attention. Si tu es un élève, amen, il ne faut pas tomber dans les histoires de gars. Il ne faut pas te fiancer à l'école. Tu n'as même pas encore eu ton bac. C'est toi tu causes avec une jeune fille à 23 heures. Tu es en quelle classe? Troisième. Ça toi on demande numéro et puis tu dors.
Amen. Il y a des niveaux dans la vie là, quand tu n'as pas atteint, il ne faut même pas parler de go, de gars. Parce que tu peux détruire ta vie, ta destinée. Amen, amen, amen. 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 Il est préférable d'avoir des amis. Amen. Mais te concentrer sur tes études. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu prends soin de ton cœur. Tu t'attaches à la parole de Dieu. Amen. Adolescent. Amen. Tu es concentré sur la Bible. Tu mets la parole de Dieu en pratique. Avance dans tes études. Le moment va arriver. Si ce dernier que tu as rencontré au collège ou au lycée a été prévu par Dieu pour être ton mari, quand tu auras eu le soin d'avancer, le Seigneur va reconnecter les choses et la flamme sera activée. Vous allez arriver au mariage. Mais si dès maintenant, vous commencez à parler de je t'aime, tu m'aimes, nous aimons. Alléluia. Amen. Amen. Et le nous doit aller voir les vous. Amen, amen. Pour que les ils puissent donner la bénédiction. Hey! Tu vas soit commencer à te masturber très tôt. Quelqu'un me suit? Parce que tu es sous couvert. Amen. Quelqu'un me suit, non? Imagine une femme qui se masturbe. Tu es sous couvert. Tu es là, je t'aime, tu enflammes ton corps. Ton cœur, pardon. Il dit quoi? Le livre de Cantique des Cantiques. Hey! Ne réveillez pas l'amour pendant qu'il dort. Ne réveillez pas l'amour maintenant. Parce que quand l'amour se réveille, hey, tu as oublié qui t'a mis au monde. Tu as regardé la maman qui t'a mis au monde depuis tu la cibles, tu craches sur elle, tu escalades le mur, tu es derrière le gars. Tu es derrière le gars. On dit c'est le va-nu-pied du quartier. C'est le plus fanfaron du quartier. C'est le plus bandit. C'est toi tu le vois comme bandit. Moi, je le vois comme mon premier ministre. C'est ce que tu m'as dit. Amen. C'est pourquoi si tu es à l'école, tu es au collège ou au lycée, s'il te plaît, il ne faut pas réveiller l'amour boidou. Maestria. Ne réveillez pas l'amour. Et très souvent, ce sont les parents qui favorisent ça. L'enfant est à bas âge. C'est ta femme. Lui là, c'est ton mari. Tu mets quoi dans la tête de l'enfant? Un enfant qui a 3 ans, 5 ans, tu lui dis ça. Et il y a des parents qui sont tellement païens, qui sont au milieu de nous, qui encouragent ça. Amen. Amen. Elle ne sait même pas laver son dessous. Elle a 16 ans. Elle est un garçon à la maison. Amen. Amen. Et puis toi-même, tu entretiens ça. Tu seras en train de faire quoi? D'ouvrir les portes de malédiction dans la vie de l'enfant. Oh, je prie que le salut puisse arriver jusqu'à cette personne au nom de Jésus-Christ. Que cet enfant soit sauvé. Amen. Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu as fait comme ça. Mon désir le plus ardent, c'est que la bénédiction des entrailles soit ton partage. C'est pourquoi j'insiste sur ces premiers points. L'étape de célibataire, de cheminement et de fiançailles. Quand tu es célibataire, c'est-à-dire tu es seul. Amen, amen. Il n'y a personne dans ta vie. Il dit quand tu es seul, facilement tu peux prier. Mais quand tu es marié, c'est encore plus difficile. Si tu dois faire 10 heures de temps de prière, imagine-toi tu es femme, tu es marié, tu dois faire 10 heures de temps de prière. Mais tu te rappelles que tu dois aller à la cuisine. Tu es obligé de faire quoi? De raccourcir les choses. Mais quand tu es célibataire, tu peux t'enfermer dans ta chambre, faire 10 heures de temps de prière. Personne ne va venir te dire pourquoi tu n'as pas mangé, pourquoi tu n'as pas préparé. Personne. Tu es encore plus libre. Amen. Mais il y a des femmes mentionnées qui sont remplies de tellement d'envie. Elles ne veulent pas être avec garçon. Elles veulent être célibataires. Elles veulent tout diriger. Mais en même temps qu'elles voient les camarades être mariés, elles sont jalouses. Ça c'est la sorcellerie. Et bizarrement, vous êtes à l'église.
Amen. Tu ne veux pas que garçon te commande. Amen. Tu veux être libre de tous tes mouvements. Mais tu te mets devant Dieu. Papa, c'est qui vient d'arriver à côté là. Elle vient de se marier. Moi, je fais quoi? Mais dans ton cœur là, tu ne veux pas que le garçon te dirige. Dieu fait quoi? Dieu fait quoi? Est-ce qu'il regarde à l'apparence? Il regarde au cœur. Amen. Si Dieu t'a fait la grâce, alléluia. Si Dieu t'a fait la grâce, que tu as pu rencontrer une sœur ou un homme, amen. Vous n'êtes pas encore arrivé à l'étape des fiançailles. Mais pour que Dieu puisse te faire la grâce, il faut être capable de prier sérieusement. Un chrétien qui n'a pas une vie de prière et qui choisit l'homme de sa vie, une chrétienne qui n'a pas une vie de prière et qui choisit l'homme de sa vie, un chrétien qui n'a pas une vie de prière et qui choisit la femme de sa vie, amen. Cette personne a de fortes chances d'échouer dans le mariage. Si la grâce de Dieu n'intervient pas. Parce que notre Seigneur Jésus lui-même qui est Dieu, avant de choisir 12 personnes, il a fait quoi? Il a prié pendant 12 heures. Mais toi, tu n'aimes pas la prière. Tu n'es pas venu au culte de prière. Quand on dit culte de prière, tu es fâché. Quand on dit jeûne, tu es fâché. Tu es toujours mangé, que tes joues sautent. Amen, amen. Que tout soit développé. Alléluia. Afin que tu sois vu, apprécié, acclamé. Alléluia. Il y a un problème. Tu risques de faire quoi? Tu risques d'écouter la voix de ta chair. Alléluia. Ah! Oh, votre amen là ne sort plus. Votre amen là ne sort plus. Oh, si quelqu'un avait fait des erreurs, que la miséricorde divine te sauve dans le nom de Jésus-Christ. Que la miséricorde divine te délivre dans le nom de Jésus-Christ. Tu avais fait une erreur de choix, que le Seigneur corrige cela dans sa miséricorde divine. Est-ce que tu es prêt pour ça? Tu es prêt pour ça? Je me mets sur cette chair. Seigneur, s'il y a des personnes qui ont fait des erreurs dans les choix, mais qui sont en train de cheminer avec des hommes ou avec des femmes, je prie que la séparation ait lieu entre ces personnes dans le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a jeté son visage dehors parce qu'il n'est même pas prêt à se séparer. C'est bizarre, hein, maman Gogo. Ceux qui sont mariés, ils veulent sortir du mariage, c'est pas ça? Maintenant, ceux qui ne sont pas mariés, ils veulent faire quoi? Ils veulent rentrer. Dans l'étape de cheminement, tu vas découvrir beaucoup de choses. Jusqu'à ce que vous preniez des décisions. Alléluia. Pour faire les premiers pas, quand il dote. Quand il dote là, alléluia. C'est toujours l'étape des fiançailles. Avant que vous ne puissiez arriver à l'étape du mariage. Quand on chemine, si ça ne nous arrange pas, on fait quoi? On ne se sépare. Même si on est dans la même église, c'est pas un péché. On continue de faire quoi? De venir à l'église et de prier. Bravo. Vous dites pas amen bien. Hein? Si on allait, on a fait quoi? Et puis malgré ça, ça n'a rien donné. On fait quoi? On se sépare sans crier gare. Mais j'ai interdit un garçon en ce lieu. Alléluia. D'avoir 3 fiancés dans la même église. C'est-à-dire, toi seul, tu t'es séparé 3 fois. Tu t'es lié 3 fois, tu t'es séparé 3 fois. J'ai interdit. Maintenant, il y a des sœurs aussi. Elle se lie 3 fois et puis elle se sépare 3 fois. J'ai interdit au nom de Jésus. Si tu avais de telles pensées, tu es délivré au nom de Jésus-Christ. Dis amen fortement. Amen. Terminons les lectures. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 36 jusqu'au verset 39. Toujours, allons terminons cette lecture. Allons rapidement, Verset 36. Jusqu'au verset 39. Si quelqu'un regarde comme déshonorant Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa vie de
dépasser l'âge nubile. Pour sa fille, dis avec moi, pour sa fille de dépasser l'âge nubile. Pour sa fille de dépasser la nubile. Qui regarde, doucement, qui regarde? Qui regarde sa fille? C'est qui? C'est le parent. En d'autres termes, dans le mariage, selon Dieu, si tes parents ne sont pas d'accord, même si le pasteur est d'accord, tu ne dois pas aller célébrer le mariage. Quelqu'un me suit? Amen. Il y a des gens pour des histoires de papier, amen, qui font mariage civil sans que les parents n'aient donné leur bénédiction. Et ceux que moi je connais qui ont fait ça, ils se retrouvent dans des problèmes. C'est pourquoi la dot, pardon, comment, est très importante. Tant que tes parents n'ont pas donné leur bénédiction, ici, quand tu lis, amen, on va voir la bénédiction du Père. Mais dans la société d'aujourd'hui, papa c'est un gabou, maman c'est une gawaz. On n'a pas besoin de l'air encore. Amen. Je l'aime, il m'aime. C'est bon. S'ils ne veulent pas, on va sortir du pays, on va les attraper quelque part là-bas. Mais ça va te rattraper. Continue s'il te plaît. Et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point qu'on se marie. Mais celui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, Yes. celui-là fait bien. Yes. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien. Yes. Et celui qui ne la marie pas fait Tu mieux. entends? Celui qui marie sa fille fait bien. Maintenant, celui qui ne marie pas sa fille fait quoi? Mieux. Maintenant, entre bien et puis mieux, là, c'est quoi qui est encore plus élevé? C'est quoi qui est en première position? C'est mieux. Celui qui marie sa fille fait quoi? Bien. Celui qui ne marie pas sa fille fait. Ne pensez pas que ceux qui sont mariés sont plus bénis que vous qui êtes célibataires. Changez votre mentalité là. Amen, amen, amen. Sinon, vous pouvez tomber dans des pressions. Amen. Ma petite soeur s'est mariée. La cousine d'à côté s'est mariée. Moi, la grande soeur, je ne suis pas encore mariée. Honte! Ça, c'est la société africaine. Honte! Honte! Et puis, tu vas t'attraper quelqu'un qui va te créer toutes sortes de problèmes. Toi-même, tu sais qu'au quartier, là, c'est quoi? C'est un ivrogne. Il est toujours dans les coins de Bénédro. Hey. Alléluia. Comme tout le monde en train de mettre sa bouche sur toi, tu allais choisir l'ivrogne, il t'a plaqué dans un couloir. Moi, j'ai changé ta vie. Moi, j'ai fait de toi ma femme. Amen. Il t'a envoyé aller manger poulet, piqué, attiqué. Tu as bu du jus, tu as roté. Alléluia. Tu es sorti de là. C'est l'homme de ta vie. Tout comme fait, c'est Dieu en prie. Un jour, tu vas changer sa vie. Parce que toi, tu veux qu'on puisse t'appeler Madame X. Hey, ne fais pas cette erreur. Même si le monde dit que c'est une honte, Dieu n'a pas dit ça. Pourvu que tu puisses bien vivre ton étape de célibataire dans la sanctification. C'est possible. Continue, termine le verset 39. Verset 39. Oui. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. On dit quoi? Une femme est liée À son mari. aussi longtemps que son mari est Vivant. Yes. Mais si le mari meurt, Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier. elle est libre de faire quoi? De se marier à qui elle veut. À qui elle veut. Seulement que ce soit dans le Seigneur. Seulement que ce soit dans le... Seigneur. Pour les célibataires qui partaient prendre les païens et qui disent vous allez les convertir. Hey. Est-ce que vous voyez le problème dans lequel vous partez? Maintenant, il dit quoi? Une femme est liée aussi longtemps à son mari, autant qu'il soit vivant. C'est-à-dire, amen. Même si aujourd'hui, je ne sais pas avec ma femme, amen. J'ai scellé dans le sang de Jésus notre alliance.
Même si aujourd'hui je me sépare avec ma femme, amen, devant les autorités, selon la loi de Dieu, là, mon mari et moi, on est toujours liés dans le monde spirituel. Pourquoi? Parce qu'on était mariés. Amen. On a respecté les étapes. Amen. Et à cause de certaines réalités, on s'est fait quoi? On s'est séparés. Il y a des limites. Amen. Pour que le divorce soit cautionné par la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Aujourd'hui, là, je vais vous enseigner. Est-ce que quelqu'un veut comprendre ce que je dis là? Alléluia. Écoute-moi. Pour que le divorce soit cautionné par la parole de Dieu, amen, il est important qu'on puisse se rendre compte que monsieur et madame sont consanguins. Ça, c'est un. C'est une fenêtre pour ton divorce. C'est-à-dire, ton papa, dans son vagabondage, amen, il a enceinté une femme quelque part là-bas. Et puis toi, tu ne savais pas, tu t'es lié à la personne. Des années après, on s'en rend compte que vous êtes frères et sœurs. On peut faire quoi? À l'église, on peut briser. On a le droit de faire quoi? Changez-moi le micro s'il vous plaît. On a le droit de briser cette alliance. Quelqu'un me suit? L'autorité spirituelle a le droit de faire quoi? De briser cette alliance. Ça c'est un. Deuxièmement, ton divorce là peut être cautionné. Amen. Quand vous êtes à deux doigts de mourir, mourir en ce sens que, amen, les preuves sont là. Monsieur te frappe à longueur de journée. Les pleurs sont là. Et à plusieurs reprises, tu es tombé. Mieux vaut faire quoi? Se séparer au lieu de faire quoi? Au lieu de mourir avant mon temps. Et si je me sépare, j'ai la possibilité de faire quoi? De me remarier. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Maintenant, la Bible dit en 1 Corinthiens chapitre 7, si avant que moi je ne rencontre Christ, amen, ma femme était païenne, elle et moi on était mariés dans le monde. Moi j'ai rencontré Christ en première position. Ma femme, elle a décidé de ne pas se convertir à Christ Jésus. Amen. Je l'invite à l'église, elle ne veut rien entendre. À un moment donné, elle se lève. Elle dit, elle est contre ma foi. Amen. Je prie trop à l'église. Or, elle est dans les fétiches. Ça ne l'arrange pas. Il faudrait qu'elle et moi on puisse faire quoi? Se séparer. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7. Dans ce cas-là, on peut aussi faire quoi? Prononcer divorce. À cause de ma foi qui est mise en doute par qui? Par la femme. Et j'ai le droit de faire quoi? De me remarier, mais cette fois-ci que ce soit dans le Seigneur. Celui que tu es marié, est-ce qu'il est dans le Seigneur? Toi tu as regardé à son argent. Est-ce qu'il a la crainte de Dieu? Ma fille, un homme qui n'a pas la crainte de Dieu, tu as senti ça dans le mariage. C'est toi, tu as fait le foyer. Amen, amen. C'est toi, tu as gêné. C'est toi, tu as prié. Alléluia. Amen. Moi, je fais des veillées à cause de ma crainte de Dieu. Et j'autorise que ma femme puisse se reposer souvent. Mais quand c'est le contraire, c'est toi la femme qui a la crainte de Dieu. Puis l'homme même, il n'y a pas de crainte de Dieu. Hey! Oh, la femme n'a pas été faite pour couvrir. La femme n'a pas été faite pour couvrir l'homme. C'est l'homme qui doit couvrir la femme. La femme a été créée à cause de qui? Répondez-moi. La femme a été créée à cause de qui? Parlez fortement. La femme a été créée à cause de qui? Tu as été créée à cause de l'homme. Et tu es censé faire quoi? Venir aider l'homme. Mais tu te retrouves dans un autre contexte. D'accord, monsieur? Même
quand il y a infidélité entre monsieur et madame, c'est-à-dire, monsieur peut-être est allé tricher, ou madame est allée tricher, la Bible dit quoi? L'amour fait quoi? L'amour fait quoi? 1 Corinthiens chapitre 13, l'amour fait quoi? L'amour pardonne tout. C'est vrai que Jésus dit pour contre infidélité, on peut faire quoi? On peut divorcer. Mais quand tu étudies la parole de Dieu, tu étudies le thème amour. Amen. Comme l'amour pardonne tout. Si tu es né de nouveau, tu dois être capable de faire quoi? De pardonner à ta femme qui a été infidèle. Et c'est difficile pour l'homme d'accepter. Généralement, c'est la femme qui accepte l'infidélité de l'homme. Quelqu'un me suit? C'est pourquoi pour ne pas te retrouver dans ce chemin-là, il faut faire attention quand tu es célibataire. Vos gars, amen, qui ne viennent pas à l'église. Et puis quand vous sortez de l'église, ils vous appellent. Chérie, j'ai fini, on peut se placer dans tel endroit. Faites-les venir à l'église. Si vous continuez ici, demain vous allez pleurer. Vos gars, amen, avec qui vous avez des rendez-vous bizarres, qui ne connaissent pas la route de Dieu. Amen, amen. Si vous continuez de fonctionner ici, demain dans le foyer, vous allez regretter beaucoup de choses. Tu t'es marié à la mauvaise personne, tu es capable même d'aller à l'enfer. Amen. Tu te maries à la mauvaise personne, tu risques de ne pas accomplir ta mission sur cette terre. Chaque femme a un rôle spécifique à jouer dans la vie d'un homme. Je ne pense pas que toutes les femmes ont été créées pour jouer le même rôle dans la vie de tous les hommes. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi je donne cet enseignement? On va terminer le dimanche prochain. Je sais que beaucoup de personnes viennent ici, mais ils ont de sérieux ennuis dans leur quoi? Dans leur vie de couple. Amen. On cherche à régler ça avec la sagesse de Dieu. On intervient par la grâce de Dieu. En même temps que je suis en train de parler aux personnes qui sont dans les relations conjugales, sentimentales, j'attire l'attention de toutes les personnes qui veulent rentrer là-bas. Il y a des erreurs que vous pouvez éviter. Amen. S'il te plaît, ton enfant, amen, n'a pas la capacité de choisir son papa ou sa maman. Il ne faut pas lui faire regretter beaucoup de choses. Pourquoi maman a choisi tel gars comme mon papa? Un papa qui est méchant comme ça, qui n'aime pas Dieu. Faites très attention. Amen. On ne peut pas parler de la bénédiction du fruit des entrailles sans attirer l'attention des célibataires. Amen. Sans parler du cheminement, des fiançailles, des mariés. Écoute-moi, quand on parle du marié, c'est monsieur et madame, on parle du couple. Et après le couple vient quoi? Les enfants. Quand les enfants s'ajoutent, on dit quoi? Ça devient un foyer. Sinon, c'est quand monsieur et madame uniquement sont dans cette affaire-là. On ne parle pas de foyer. Alléluia. Mais nous, dans notre développement, l'ajout des enfants, on a intitulé cette étape-là la manifestation du fruit des entrailles. D'autres personnes peuvent utiliser quoi l'expression foyer. Comment activer la bénédiction du fruit des entrailles? Dimanche prochain, je vais me concentrer sur ça. Amen. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses que Dieu va relâcher comme grâce et bénédiction dans cette église dans le nom de Jésus. Donne-moi un appel plus fort. Acclame le Seigneur s'il te plaît.